Profilcom, agence conseil en communication et marketing. Identité visuelle, stratégie, organisation de congrès et cérémonie officielle, cadeaux d'affaires et affichage publicitaire. Profilcom, la signature de votre profil. GTAC2A Vie, le numéro 1 de l'assurance vie au Togo, vous présente le journal de l'économie. Budget programme et budget participatif, pourquoi ces nouvelles réformes? Comment sont-ils élaborés? Surtout, quels en sont les avantages? Les spécialistes se prononcent dans cette édition. Et puis, fluidité sur les corridors, le Togo, une fois encore, en tête de peloton. Note de l'Observatoire des pratiques anormales sur les corridors à travers son 24e rapport. Le point des réformes introduites ici au Togo dans quelques instants. C'était le titre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition qui sera consacrée ce soir en grande partie à la question du budget. Et pour nous accompagner, nous avons notre consultant, M. Stéphane Akaya. Il est économiste financier, consultant en politique de développement et en gestion de projet. Monsieur, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À présent, c'est parti pour une vingtaine de minutes. Le Togo, encore classé meilleur élève par l'Observatoire des pratiques anormales, OPA. Cette place qu'il occupe depuis quelques années est le fruit de plusieurs réformes en continu relatives à la fluidité sur les corridors. Le 24e rapport a été présenté la semaine dernière à Lomé. Suivons le point avec Rachel Aoukou. Les formalités pour les véhicules qui quittent le Togo en direction de l'Interland sont désormais simplifiées. Ceci grâce à la levée de toutes les barrières physiques et fiscales sur les routes conformément aux normes de l'UMOA. Les nouvelles dispositions prévoient que les camions soient en bon état et que les conducteurs respectent les normes requises. C'est le résultat d'une enquête menée par l'Observatoire des pratiques anormales OPA en Afrique de l'Ouest sur la gouvernance routière au Togo. Dans la sous-région ouest-africaine, le Togo maintient depuis 2011 sa première place en matière de sécurité routière, indique le rapport. Éliminer les postes de la gendarmerie et de la police dans un pays sur un corridor très important, c'est comme donner du beurre et l'argent du beurre aux chauffeurs et aux transporteurs. C'est de l'or parce que en Afrique où nous travaillons, c'est le Togo seul qui a pris cette décision et les retombées, on le sait tous, il y a beaucoup de camions qui vont vers les pays enclavés à partir du Togo et on peut le dire que même il y a certains opérateurs économiques délocalisent complètement leurs opérations des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin pour envoyer au Togo juste parce que le tronçon Lomé-Saint-Cassé est très fluide. À cette rencontre de Lomé, ces experts de l'OPA et acteurs impliqués dans la sécurité routière débattent du contenu du 24e rapport de cette organisation. Il s'agit de trouver des approches de solutions susceptibles d'améliorer la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Nous essayons, pour qu'il y ait un développement harmonieux de ce secteur, d'essayer de régler progressivement ces problèmes. Le corridor du Togo, de Lomé à Dabaron, essaye d'éliminer progressivement ces barrières qui font que le transport ne s'effectue pas dans de bonnes conditions. Le Togo a depuis juin 2014 rendu opérationnel le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé, une réforme qui a amélioré le climat des affaires dans la sous-région et a contribué à l'intégration régionale dans 3 domaines principaux: le développement des infrastructures, l'harmonisation des procédures administratives et la suppression des barrières tarifaires. Le but est de réduire les tracasseries routières et faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans les 8 pays de l'UMOA. Eh bien, tout comme sur les corridors, des dispositions pratiques sont aussi mises en place entre les États. Les pots de contrôle juxtaposés qui aujourd'hui ont donné un coup d'accélérateur aux échanges intracommunautaires comme ici à Saint-Cassé entre le Togo et le Burkina Faso. Premier pot juxtaposé de l'UMOA, qui sont devenus les formalités. Les réponses avec ce reportage dont voici la teneur.
c'est la même affluence. Sur le site, les nombreux va-et-vient des gros porteurs renseignent sur l'importance du trafic à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo. Qu'ils viennent du Togo ou du Burkina Faso, tous les véhicules passent impérativement par le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, où tous les services administratifs et de contrôle de sécurité des deux pays sont réunis. Nous pouvons dire qu'il s'agit là d'une initiative tout à fait noble et que les États doivent pleinement accompagner l'UEMOA pour accomplir, ou du moins pour la mise en œuvre effective donc, de cette politique-là. Le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé a été construit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routiers inter-États. D'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA, il est opérationnel depuis plus de 2 ans. Le premier poste de contrôle juxtaposé fonctionnel de l'espace UEMOA dispose d'un équipement adéquat qui permet de contrôler à temps réel tous les véhicules qui passent par cette frontière. La même ambiance règne à Malanville, à la frontière entre le Bénin et le Niger. Avec l'entrée en fonction du poste de contrôle juxtaposé de Malanville, il n'y a plus qu'une seule démarche administrative pour traverser la frontière. Cette infrastructure vient simplifier les procédures et réduire le temps et les coûts. La construction des postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre États membres de l'UEMOA s'inscrit dans le cadre du programme de facilitation des transports et du transit routier inter-État. La facilitation des échanges basée sur une fluidité du commerce, des marchandises et une plus grande fiabilité dans les contrôles est un défi pour l'Union. C'est dans le souci de relever ce défi qu'une révision du Code des douanes est en cours. À présent, quelques brèves pour poursuivre cette édition. Le classement Mo Ibrahim de la bonne gouvernance 2014 en Afrique est tombé depuis hier, avec l'île Maurice classée premier pays avec 81,7 sur 100, devant le Botswana et le Cap-Vert avec 76,6 sur 100 et la Somalie qui vient fermer la marche sur 52 pays africains classés avec 8,6 sur 100. Néanmoins, l'indice Ibrahim montre que le niveau de gouvernance sur le continent a progressé entre 2009 et 2013. Et au Togo, c'est bien l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui met à la disposition du public un numéro vert pour dénoncer les fraudes. C'est le 8280, déjà opérationnel sur le réseau Togocel et très prochainement sur les réseaux Move et Togo Télécom pour dénoncer toutes pratiques peu orthodoxes en matière de gouvernance et de bonne gouvernance et de transparence. Les opérateurs économiques peuvent également dénoncer par mail et par courrier OTR. BP 20823 Lomé, Togo. Changeons de registre pour essayer de mieux comprendre cette fois-ci le processus d'élaboration d'un budget ou loi de finances à quelques mois de la fin de l'année où chaque ministère a été soumis à l'exercice. Qu'est-ce qu'un budget programme ou encore un budget participatif? Bref, quels en sont les avantages y afférents? Les éclairages avec ce dossier signé Nathalie Panégué. Politique publique, budget programme, deux nouveaux concepts du gouvernement togolais au profit des populations en réponse aux problèmes économiques et socio-culturels du pays. La politique publique est donc la déclinaison de la déclaration de la politique générale des autorités élaborée par chaque ministère à la recherche de la transparence et le budget programme, l'enveloppe allouée à chacun de ces ministères pour l'atteinte des résultats escomptés. En exécutant un budget programme, nous avons des programmes. Mais ces programmes sont déclinés en actions, en activités et en tâches. Les actions peuvent être assimilées aux projets sectoriels. Mais ce qui intéresse au niveau, effectivement, du budget programme, au niveau des programmes, ce sont des actions dont les enveloppes financières permettent de réaliser un certain nombre de résultats, comme je viens de le dire, des produits, des effets, des impacts. Et ces actions sont mesurées par des indicateurs de résultats. Bien qu'étant à ses débuts, le Togo a fait des efforts dans cette approche. Aujourd'hui, tous les départements ministériels se sont inscrits dans cette logique de politique publique et de budget programme dont le résultat est la gestion axée sur les résultats. Au préalable, il faut avoir un plan annuel de performance.
et élaborer à la fin de chaque année un rapport annuel de performance, qui est en fait le rapport qui situe le niveau d'exécution des actions prioritaires, mais également le niveau de la consommation des crédits sur la base de la transparence, de la redevabilité. Nous avons fait l'expérience avec certains ministères, comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. L'année passée, on avait élargi ça à 12 ministères. Le Togo est donc de plein pied dans les réformes en matière des finances publiques. Une voie pour asseoir un bon système de planification d'ici à 2017 et ainsi booster le développement crédité d'une forte dose d'efficacité. Eh bien, je le signalais en début de cette édition. Pour ce soir, nous avons sur ce plateau M. Stéphane Akaya pour les éclairages. M. Akaya, ma première question serait de savoir, qu'est-ce qu'un budget? Peut-on avoir une idée de son processus d'élaboration? Merci beaucoup Mathias pour encore une fois cette invitation. Alors le sujet est très important à partir du moment où c'est vraiment l'aspiration des populations qui doit être retracée dans le budget. Donc le budget c'est d'abord un instrument juridique et financier qui permet à l'État d'opérer des actions en vue de réaliser le bien-être des populations. Et dans sa conception, on peut retenir essentiellement 8 phases, 8 étapes qu'on peut distinguer en 2 principales phases. Une première phase qui est vraiment la phase administrative et une deuxième phase qui est la phase parlementaire. Donc, dans la phase administrative, c'est vraiment l'œuvre des ministères qui travaillent de sorte entre janvier et février à mettre en place le bilan de l'exécution du budget passé et ce qui donne lieu à des prévisions pour l'année future. Et une deuxième phase qui vient vraiment en mars qui permet au Premier ministre de donner les lettres de cadrage, c'est-à-dire les grandes orientations du budget qui doit venir. Après, nous avons l'étape qui consiste réellement à aller dans des discussions, des arbitrages budgétaires. Donc, dans cette phase-là, vous avez les ministères qui se prononcent par rapport aux lettres de cadrage, ce qu'ils peuvent faire dans leur ministère au cours de l'année. Et après cette phase, vous avez vraiment ce qu'on appelle les lettres plafond. C'est-à-dire que le Premier ministre arbitre et donne les plafonds budgétaires à chaque ministère. Et ensuite, vous avez tout ce qui est relatif à l'entrée, c'est-à-dire le projet de loi de finances qui sort. Et pour le mois de septembre, ce projet rentre sur la table du gouvernement pour adoption. Et c'est là-bas que nous rentrons dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase parlementaire, après adoption du budget au niveau du Conseil des ministres. Donc ce budget fait l'objet d'une étude au niveau du Parlement avant sa promulgation vers la fin de l'année. Donc il faut remarquer que au Togo, tout ce processus n'est pas forcément respecté, et parce que nous avons la loi de règlement normalement qui devait situer si le budget antérieur a été bien respecté, c'est-à-dire ça devait normalement repasser par le Parlement après exécution du budget, mais je pense que avec les réformes en cours, ça devait être effectif. C'est ce dont le directeur de la planification a parlé. Il faut pouvoir avoir un bilan à la fin de chaque corriger un peu les actions qui ont été menées. Et aussi, il faut rappeler en même temps que dans le cas du budget programme, on sort d'une logique de moyens vers une logique de résultats. Avant, nous avons depuis 54 ans exécuté les budgets en se disant c'est par rapport aux moyens, mais aujourd'hui nous allons plus vers les résultats, c'est-à-dire vers des projets, vers des programmes où nous avons des actions que nous menons et que nous évaluons par rapport aux résultats. Et même à la longue, ça peut donner lieu à la reconfiguration des ministères. Parce que si vous avez le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère sectoriel, mais si le ministère de l'Agriculture, c'est pour régler la question de la sécurité alimentaire, vous allez voir que le ministère de l'Agriculture peut se joindre au ministère de la Santé pour finalement faire un ministère chargé de régler les questions de la sécurité alimentaire. Donc voilà un peu la logique des budgets programmes.
Et pour le réaliser, ça donne lieu à prendre réellement les aspirations des populations, c'est-à-dire le budget participatif. C'est-à-dire nous sommes dans une forme de démocratie participative. Nous avons vu ça dans beaucoup de pays déjà. En l'occurrence en Amérique du Sud, en Chine, et puis c'est venu aussi en Europe. Et aujourd'hui, c'est vraiment une nouveauté dans nos pays africains. Et l'objectif au final, c'est de dire que les populations doivent s'exprimer sur le budget. C'est-à-dire ils doivent donner leur priorité. Pour paraphraser un peu Barack Obama, c'est quand on est au sommet de la montagne qu'on n'est plus seul. Qu'on se sent plus seul. Donc le dirigeant a forcément besoin à un moment donné des aspirations de la population pour prendre des décisions politiques, des décisions économiques et éventuellement des décisions qui règlent les besoins sociaux. Donc vraiment c'est vraiment la panacée. Bon, vous avez touché du doigt un aspect de ma question. Aujourd'hui, bon, c'est une nécessité qui a été ressentie au niveau du sommet, ce qui explique maintenant cette orientation vers le budget programme. Ou bien ce qu'on utilisait comme budget, ce qu'on exécutait, c'est dépassé. Ou bien pourquoi aujourd'hui nécessairement ce budget programme? Alors on peut dire que le Togo est dans une forme de transition. Vous voyez, on est dans une forme de transition et nous avons depuis 54 ans marché un peu sur la tête. Pourquoi je dis on a marché un peu sur la tête? Normalement, dans la gestion des États, il faut d'abord une vision sur le long terme. Okay, et sur 15 ans, sur 20 ans, ce que le pays veut devenir. Et après, nous avons la déclinaison de cette vision en plan quinquennaux. Sur 5 ans, c'est ce qui fait la SCAP. Okay, oui. La SCAP, le DSRP, voilà, de la planification à moyen terme. Et ces plans à moyen terme permettent de faire des déclinaisons annuelles, c'est-à-dire le budget. Oui. Voilà. Donc, alors que nous avons fait plutôt le contraire. Nous avons fait 54 ans à faire que du budget, l'annualité. Et après, nous sommes arrivés au DSRP et à la SCAP. Et maintenant, nous sommes en train d'aller à la vision. Mais ce qui est sûr, à terme, cette phase de transition nous permettra d'avoir une cohérence dans le cap. C'est-à-dire, où est-ce que le Togo veut arriver. Et ça nous permet d'être plus cohérents dans nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif dès le début. Voilà. Et on décline en 5 ans et après en 1 an. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le défi pour le gouvernement, c'est de pouvoir arrimer la SCAP avec le budget. Vous voyez, c'est de pouvoir se dire que est-ce que les orientations prévues par la SCAP ont été prises en compte dans le budget. Donc, ce qui fait que vous allez voir, il y a des réarbitrages. Parce que si vous voyez pour 2014, il y a eu beaucoup d'expressions en besoins sociaux. Donc, ce qui fait que vous avez toutes les questions liées aux infrastructures, aux questions de la santé, à l'éducation, qui ont vraiment pompé le budget. Aussi, voilà. Donc, c'est des éléments très importants que le Togo est en train d'apporter dans l'efficacité de la gestion de la chose publique. Merci pour toutes ces informations. Nous allons revenir sur 12 aspects de la question. Nous poursuivons cette édition avec ce communiqué qui nous vient de la BCEAO. En effet, dans le cadre de ces adjudications hebdomadaires, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a procédé, valeur 23 septembre 2014, à une injection de liquidité d'un montant de 1166,6 milliards de francs CFA. Cette opération est arrivée à échéance le 29 septembre 2014, c'est-à-dire hier. L'opération a enregistré la participation de 49 établissements de crédit provenant des 8 places de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Le taux marginal et le taux moyen pondéré sont ressortis respectivement à 2,5000% et 2,5333%. Monsieur Akaya, je reviens à vous. Oui. Aujourd'hui, le ministère de la Planification, du Développement, de l'Aménagement du Territoire a mis une ligne à la disposition des populations pour qu'au niveau de n'importe où tout Togolais se trouve peut envoyer ses priorités, ses souhaits au ministère pour qu'on puisse plus ou moins réorienter le budget. Pourquoi cette décision, bien cette orientation? Alors, comme je le disais dans ma première présentation, c'est que le budget participatif permet aux populations d'exprimer leurs priorités. Donc, le budget participatif a 3 avantages qu'il faut noter. Le premier, c'est que nous avons dans le budget l'expression réelle des populations. Donc, il est retracé dans le budget ce que les populations veulent concrètement.
Okay. Le deuxième niveau d'avantage aussi, c'est de se dire que le contrôle est plus facile, parce que ce qui est aussi important dans dans la gestion de la chose publique, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Togolais ne peut pas questionner l'administrateur par rapport à comment le budget est géré, parce qu'au préalable, il n'y a pas eu d'indicateur, il n'y a pas eu d'expression de la population par rapport à ce que les populations veulent. Voilà. Donc, avec le budget participatif, vous allez voir que nous allons remarquer dans le budget réellement si les besoins des populations ont été pris en compte, et à la fin, les populations peuvent demander à l'État, c'est parce que, est-ce que vous avez vraiment réalisé ce que nous voulons? Et le troisième niveau d'avantage qui est aussi important, c'est le niveau d'éducation des populations. Okay? C'est-à-dire que l'État, à un moment donné, peut faire une veille, c'est-à-dire par rapport au niveau d'information que les populations ont. Parce que nous allons voir dans le cas pratique du Togo, où on a donné entre le 8 et le 30 septembre aux Togolais de s'exprimer sur le budget qui va venir en 2015. Quand nous allons récolter toutes les informations des populations, nous allons voir est-ce qu'il y a un déphasage